Nous commençons notre première interview de cette vidéo avec Madame Pomarel. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Il n'y a pas de quoi. Donc vous êtes donc organisatrice de cet événement pour le cross ELA de cette année. Avant tout, parlez-nous un peu de l'association ELA. Alors ELA, en fait, ça émane, on s'y est beaucoup mis en collège parce qu'en fait c'est un collègue de PS, Guy Alba, qui avait un enfant malade et qui trouvait que ça bougeait pas assez étant donné que c'est une maladie orpheline. Donc il y a plus de 25 ans maintenant, il a construit l'association ELA un petit peu en fédérant tous ses collègues de PS. Lui il était sur Nancy et ça a gagné rapidement la Moselle. Ensuite, tout ce qui était Lorraine, le Grand Est, la France, et maintenant c'est international. Donc à la base c'était ça, son enfant avait la leucodystrophie, ils ont eu du mal à trouver au départ, et la recherche était inexistante. Donc ça a fait que, étant donné qu'en prof de PS on est relativement solidaire, on aime bien aider, et c'est une manière aussi de faire et de pouvoir associer et le cross d'établissement qui est dans la plupart du temps dans tous les établissements. Et c'était aussi une manière de voir un petit peu, de faire connaître l'association, mais aussi de faire connaître ce qu'est la solidarité. Et on peut la faire de toutes les manières possibles. Ça peut être d'un point de vue financier, en faisant collecter les enfants, mais ça peut être aussi d'un point de vue symbolique. Voilà, moi je peux courir, lui ne peut plus courir, et c'est moi qui cours pour lui, quoi. Et il essaye de voir un petit peu tout ce côté course, un petit peu liberté à travers les élèves qui eux peuvent courir. Là, on a accueilli il y a quelques années une ou deux fois Samuel, qui est bien connu de l'association ELA, et qui a maintenant 26-27 ans, je pense, environ, qui va bien. Je l'ai vu il y a 2 ans. Et d'autres enfants qui sont sur le secteur et qui viennent à ce moment-là avec leurs parents. Et c'est vrai que on a beau parler aux élèves de ce qu'est la maladie, ils ont parfois du mal à voir ce que c'est. Et le fait de voir quelqu'un en fauteuil, de voir les soucis, ne serait-ce que pour venir du collège au gymnase, ce que ça peut représenter comme souci d'être en fauteuil, certains ne s'imaginent pas du tout, quoi. Après, il y a toute la vie quotidienne, il y a pour certains, pour la plupart, pas d'école. Ils arrivent difficilement à concevoir qu'on puisse être obligé de vivre sans aller à l'école. Après, il y a la maladie et puis les objectifs qui malheureusement ne sont pas toujours très gais derrière. Donc ça, on essaie de leur faire connaître, on essaie de leur faire comprendre, de voir que la solidarité, ça passe comme ça, par petits morceaux. On n'est pas obligé de faire des grandes choses. Ce qu'on leur dit quand ils vont chercher un peu d'argent, c'est si c'est 1 euro, c'est 1 euro. Si tout le monde ramassait ici, dans la ville, par exemple, si tout le monde donnait 1 euro, on a à peu près 6-7 000 habitants sur Folquemont, voilà, qu'est-ce que c'est que 1 euro? Après, on essaie de les motiver un petit peu aussi pour que leurs parents entrent dans la danse, soit en faisant la collecte sur leur lieu de travail. La famille souvent est impliquée. Après, c'est les voisins qui ne connaissent pas. C'est faire connaître l'association et y participer à son petit niveau. Donc dans la semaine, est-ce qu'il y a juste le cross qui est impliqué ou il y a d'autres... Non, on fait toujours... Alors, il y a 3 grosses choses. Il y a d'abord, à peu près 3 semaines avant le cross, on distribue à chaque élève donc, des bons pour faire des petits carnets de collecte avec un petit courrier pour les gens, pour qu'ils puissent voir que ça vient bien du collège, que c'est bien pour l'association ELA, que c'est rien de... Il y a quand même des gens méfiants, ce qui est normal. Ça c'est le premier temps. Le deuxième temps c'est la dictée. Traditionnellement on l'a fait le lundi à 10 h, donc début de semaine, mettez basket et bas la maladie. Exceptionnellement cette année on l'a fait le mardi parce que comme ça on avait une joueuse de hand de Metz. Voilà, Marion qui a pu venir, qui a accepté de venir faire la dictée. Voilà, les enfants étaient assez impressionnés de voir quelqu'un qui avait des titres européens et de voir quelqu'un en chair et en os. Là, ils ont été assez impressionnés. Et
Le troisième temps, donc, c'est le cross de l'établissement qu'on associe à ELA depuis maintenant, c'est la 24e année chez nous. Donc voilà, et là c'est plus symbolique, c'est un peu plus festif, on essaye, voilà, la symbolique, je cours pour ceux qui ne peuvent pas courir. Pourquoi faire participer tout l'établissement à cette association? Alors ça, c'est un des points éducatifs qu'on essaye de mettre en place dans beaucoup de matières, hein, pour beaucoup d'actions au collège, leur montrer que la solidarité, ben, ça a du bon. On essaye pour certains c'est naturel, parce qu'ils ont été éduqués comme ça, pour d'autres ça ne l'est pas, et pour leur faire comprendre que plus on est nombreux à agir, plus ça va porter ses fruits. Et que quand on est tout seul dans son coin, c'est compliqué. Donc c'est une manière de leur faire comprendre que la solidarité c'est important et que ça peut être fait chacun à son niveau, à petits moyens, d'autres se démènent un peu plus parce qu'ils ont plus la fibre peut-être commerciale, ils ont le contact facile, donc ils vont peut-être ramener plus d'argent, mais c'est pas pour ça que ceux qui ramènent que 10 ou 20 euros en déméritent plus, quoi. C'est vraiment l'action et leur faire comprendre que ça c'est faire partie de la société, c'est la faire avancer. Est-ce que dans Toulon, donc peut-être dans les 24 ans qu'il y a eu le collège, est-ce que vous voulez rajouter une expérience que vous avez eue Toulon, est-ce que ça a une progressive? Il y a maintenant beaucoup de gens qui participent ou c'est Alors, par rapport aux collectes, on suit un petit peu l'évolution de la société, c'est-à-dire que on a vécu un petit peu le contre-coup de certaines périodes compliquées de la société, avec certaines crises, avec des manques d'argent. Et c'est vrai que ces années-là, on avait une collecte qui était nettement moins importante. On descendait de 1000 euros, 1500 euros de moins sur 2-3 années quand c'était très compliqué pour les gens dans la vie de tous les jours. Là, c'est remonté parce que les gens donnent peut-être moins, mais il y en a plus qui donnent. Donc il y a un peu plus de solidarité peut-être, quoi qu'en disent certains hommes politiques, je trouve. Et voilà, c'est quand même sur le terrain, les gens ont envie d'aider. Ça c'est clair. Et après moi le souvenir que j'ai qui vraiment m'a marqué, c'est une année, l'implication des 6e. Cette année-là, les 6e, et ça reste le record. C'est des gamins, on fait une moyenne par classe, combien d'argent récoltent les gamins pour la classe et la moyenne par élève. Ça donne un petit peu le taux, on va dire, d'implication de la classe. Cette classe de 6e, ils étaient à plus de 40 euros en moyenne par personne. C'est un record qui n'a jamais été battu. Et ce jour-là, voir autant de petits 6e, tout petits, tout frais, des petits races, payent pas de mine, s'être démenés comme ça pour d'autres enfants qui ne connaissent pas. Et là, je me suis dit que parfois on est un peu pessimiste pour la société, mais là, je me suis dit qu'il y avait encore beaucoup de bons dans pas mal de gens et qu'on allait s'en sortir quand même. Merci. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi, Simon, de vouloir faire passer le message. Merci beaucoup. Après l'interview de l'organisatrice, aujourd'hui nous sommes avec Marion, donc une joueuse handballeuse du club de Metz qui a remporté 3 titres de champion de France. Donc bonjour et merci d'être là pour cette interview. Vous pouvez, hors dehors de Ella, expliquer pourquoi vous avez choisi handballeuse alors que vous parlez à d'autres sports, voilà. Alors j'ai choisi le handball parce que j'aimais ça, parce que je prenais beaucoup de plaisir à jouer au hand depuis que j'ai à peu près 11 ans. Et voilà, et puis au fur et à mesure, j'étais douée, donc j'ai continué, et puis je suis rentrée en sport-études, ça s'est bien passé, j'ai réussi à concilier mes études et le handball. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai un peu gravi les échelons et j'ai fini par signer un contrat professionnel, et maintenant c'est mon métier. Voilà.
pourquoi venez-vous ici, donc à la dictée et là, en tant que joueuse handballeuse, au lieu de rester chez vous voilà. Alors, moi, ça fait 3 ans que je suis marraine pour l'association Ella. Et je pense que c'est important parce que en tant que handballeuse, j'ai un petit peu de temps et surtout beaucoup d'énergie. Donc, je pense que c'est important d'en donner à ceux qui en ont peut-être un petit peu moins parfois. Et donc voilà, donc effectivement je prends sur mon temps libre pour venir dans les écoles, donc pour faire la dictée, pour récolter après les chèques, les dons et l'argent qu'on réussit à récolter tous les enfants de toutes les écoles, donc je me déplace surtout sur la Moselle du coup. Et voilà, donc je fais ça un petit peu toute l'année et ça me permet aussi d'associer certaines valeurs qu'ont le sport et les associations, et là en l'occurrence de se battre contre cette maladie. Et voilà, je pense vraiment qu'il y a des valeurs communes et donc symboliquement moi aussi je mets mes baskets et je me déplace et je donne de mon temps pour ces enfants. Est-ce que pour vous, vous pouvez expliquer pour vous c'est quoi la dictée Ella? Pourquoi la dictée Ella est un peu en rapport avec pour les enfants malades? Alors la dictée Ella, c'est on va dire l'ouverture de la campagne Mets tes baskets et c'est un symbole. Voilà, c'est un moment pour échanger, je pense, avec les enfants, pour échanger sur cette maladie, pour les mettre au courant de cette maladie et puis surtout pour qu'ils comprennent derrière pourquoi c'est important d'aller courir, pourquoi ils font le cross. Je pense que c'est bien de mettre du sens derrière ce qu'on fait, donc c'est un symbole cette dictée et ça permet voilà, encore d'échanger, d'aller à la rencontre de ces jeunes qui prennent de leur temps aussi pour aller courir et qui donnent eux aussi de leur temps pour ces enfants malades. Voulez-vous rajouter quelque chose de particulier Je voulais simplement remercier le collège Louis Pasteur ici de s'investir autant et de faire courir tous ces jeunes. Voilà, et remercier du coup tous ces jeunes et tous ces collégiens qui vont courir pour l'association Ella. C'est très important. On a souvent l'impression qu'à notre petit niveau, on ne fait pas grand-chose, mais il faut bien se rendre compte que ce que je fais moi et que ce que font ici tous les étudiants, partout en France on le fait et que tout ça, au fur et à mesure, on arrive à soulever des montagnes et à récolter beaucoup de fonds pour la recherche et pour aider ces enfants qui sont malades. Donc voilà, moi je voulais juste voilà, utiliser cette vidéo pour vous remercier tout simplement. Merci Marion, vous pouvez la retrouver donc, au match dans le club de Metz. Voici notre 4e interview de cette journée. Donc, il est champion dans la discipline marche rapide. Il a gagné plusieurs titres et dont le championnat du monde. Il s'appelle Philippe Bonneau. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Avant tout, parlez-nous de votre sport et présentez-vous en quelques minutes. Mon sport, c'est la marche athlétique, exactement. La différence qu'il y a entre la marche athlétique et la course, c'est que nous, on doit avoir toujours un double appui au sol, c'est-à-dire qu'on ne décolle jamais un pied du sol. Voilà, donc c'est une marche assez particulière parce qu'on est très désarticulé, tout le monde a dû voir ça un petit peu à la télé. Et donc, moi je m'appelle Philippe Bonneau, j'ai 53 ans et je pratique la marche athlétique depuis 2006, donc à peu près 12 ans maintenant, après avoir fait une carrière de triathlète de haut niveau juste avant. Et en ce qui concerne mes titres, actuellement je suis 4 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe, master, et 15 fois champion de France. Et ça vous rapporte quoi pour vous dans ce sport discipline? Ce que ça me rapporte, déjà d'une part c'est le plaisir, avant tout, le plaisir de faire de la compétition, de me confronter aux autres, de rapporter des médailles, de me déplacer, de voyager. Pourquoi être là ici pour l'association Ella Parce que je pense que c'est très important de soutenir aussi les associations, des associations comme Ella par exemple. Moi personnellement, dans la vie privée, je suis déjà éducateur social et je travaille dans le monde du handicap depuis pratiquement 30 ans maintenant. Donc je suis sensibilisé par le monde du handicap. Donc ayant aussi un statut d'athlète de haut niveau, il m'a paru tout à fait logique que je vienne aujourd'hui pour soutenir une telle association. Donc je viens d'entendre que c'est votre première fois que vous venez pour Ella en tant que cross. Est-ce que
pouvez parler un peu de l'ambiance qu'il y a eu ce matin et un peu les expériences que vous avez eues, que vous a rapportées Par rapport à cette matinée, Ouais. on a senti beaucoup de générosité, même pas simplement de la part des enseignants et des dirigeants de cet établissement, mais surtout et en particulier au niveau des jeunes. Moi, j'étais surpris qu'il y ait eu un tel engouement comme ça, et j'ai bien ressenti qu'ils ont su pourquoi ils couraient. Quand ils montraient leur dossard, voilà, ils ont bien compris la démarche en tous les cas. Ça m'a beaucoup touché, venant de la part de jeunes. Et puis moi, effectivement, c'est la première fois que je participe à un cross pour l'association ELA. J'avais déjà participé par le passé à la lecture de la dictée dans une école primaire. Et voilà, moi je suis toujours sensibilisé, touché et prêt à apporter ma pierre à l'édifice quand il s'agit d'aider des associations comme celle-ci. Ok, ben, merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une très belle continuation dans votre sport et dans vos compétitions. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne 57S Brun Reportage et à suivre notre page Facebook, Twitter et Instagram. Toute l'équipe de 57S Brun Reportage vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et on vous dit à l'année prochaine.